Alors, nous sommes en direct de Grand Camp, aux Abîmes, où le docteur Floch, exerçant à Saint-François, s'est vu convoqué par l'ordre colonial des médecins, c'est ainsi qu'il faut l'appeler, car il ne respecte pas les recommandations de la dictature sanitaire dans le cadre de la pandémie Covid-19, notamment en Guadeloupe. Le seul message que je pourrais adresser aux forces d'oppression, c'est que nous sommes en résistance. Vous avez notre frangin de la télé nationale Canal 10 qui est au plus près de la, on va dire, de l'action pour voir des images. Donc avant de cesser cette vidéo, le seul message que je peux envoyer aux forces d'oppression, c'est que nous sommes en résistance. Et à la rigueur, allez-y, convoquez une dizaine de médecins devant votre ordre colonial de la dictature sanitaire. Et ainsi nous aurons un résultat correct. J'espère suffisamment parlant pour vous faire comprendre que ici c'est chez nous. Voilà. C'est chez nous ici. Ça se passe pas comme ça. La République bananière, c'est terminé. Notre humanité n'est pas négociable. Aujourd'hui, ils sont en train d'organiser l'arrivée de la future 5e vague. Ce matin, nous avons quelques amis, nous sommes amusés à regarder le prix moyen des billets d'avion pour arriver. On est à moins de 500 €. Donc, si vous avez des personnes qui ont pris la piqûre, qui sont porteurs, puisqu'il n'y a pas de test, et qui sont contaminants, qu'est-ce que ça va donner comme résultat d'après vous? Aujourd'hui, nous avons une seule et unique option. Prendre nos responsabilités. Nous assurer que nous soyons en capacité de protéger nos enfants, puisqu'ils ont dit que cette 5e vague sera celle des enfants. Elle sera pédiatrique. Il est hors de question qu'elle soit pédiatrique. Chaque personne doit prendre ses responsabilités en renforçant le système immunitaire de toute la famille. Il n'y a pas 15 solutions. Je voulais insister sur, bon après tout le monde a déjà bien parlé, sur la prise en charge précoce des patients Covid. Je veux absolument que vous compreniez une chose, c'est dès l'apparition des premiers symptômes, donc bien sûr vous orientez vers votre médecin traitant, mais surtout prenez ce protocole qui existe avec le comité scientifique et aussi avec Réinfo Covid, ce protocole très important, comme l'a dit Fabrice tout à l'heure, de vitamine C, de zinc, de magnésium, et quel j'ai oublié, il y en a 4. Et la vitamine D3, voilà, merci. Et c'est bien, il y en a qui suivent. Alors, c'est très très important de prendre déjà de façon préventive, et le jour où vous commencez à avoir des symptômes, vous ne vous sentez pas bien, vous prenez le protocole curatif, et vous allez voir votre médecin. La vitamine C va empêcher l'entrée du virus dans les cellules, donc ça va la bloquer. Déjà, ça sera déjà pour la suite on va dire de la prise en charge médicale, ça sera déjà un gain de temps. Il faut absolument vous mettre ça en tête, que tous les compléments qu'on vous a dit sont nécessaires en préventif, c'est-à-dire tous les jours. Faites des cures, et aussi, dès l'apparition de symptômes, ce ne sont pas les mêmes doses, mais ce sont les mêmes choses à prendre. C'est très très important. Et aussi les enfants, protégez vos enfants. On est en train d'immunodéprimer les enfants. Alors, j'aimerais qu'on fasse très attention à nos enfants, s'il vous plaît. Que ce soit en milieu scolaire, ou que ce soit dans les clubs sportifs. J'aimerais qu'on fasse attention à nos enfants. J'entends des choses du style, les enfants font du sport avec des masques, en plein air. Mais non. Voilà. Les enfants, à l'école, mettre du manugel toutes les heures au collège, entre chaque cours. Non. Non.
qu'on n'aura pas des cancers plus tard de la peau? Est-ce qu'on n'aura pas d'autres soucis avec tous ces produits? Lisez les étiquettes sur le Manugel. C'est un usage, pour moi, exclusif, hospitalier. Ce sont des produits qui ne devraient pas être utilisés par des non-professionnels de santé. Le lavage des mains dans les écoles avec du savon de Marseille et de l'eau et du sopalin, apportez tous du sopalin, du savon de Marseille et l'eau, le département et la région vont s'en occuper. Mais laissez nos enfants se laver les mains avec du savon. Je vais vous donner quelques indications utiles pour contrôler les infections en général. Donc j'ai une pancarte aussi. Cette pancarte, elle veut simplement dire que l'État malveillant veut en fait utiliser une médication unique, c'est-à-dire un calmant. Tout le monde sous calmant, et ça c'est leur. En matière de médecine naturelle, donc il faut savoir que le microbe n'est rien. Ce qui compte, c'est le terrain. Le terrain, c'est les paramètres physiologiques, anatomiques. Oui, je vais essayer, mais j'ai pas de voix. Et donc, par conséquent, la nature a tout prévu. Tous les remèdes existent. Et vous, en Guadeloupe, vous avez notamment l'Atoumo. Faites des tisanes d'Atoumo, ça marche très très bien. La brisée marche très très bien aussi. Vous avez l'huile de pépin de pamplemousse qui marche très très bien. Vous avez une plante qui remonte au système immunitaire, c'est l'Echinacea. Ça marche très très bien. Vous avez les huiles essentielles. Les huiles essentielles, il faut les utiliser en 1/20 de goutte. C'est-à-dire que vous... Mais 1/20 de goutte, c'est-à-dire c'est pas les diluer, c'est retourner le flacon sur le doigt, râper le doigt sur le flacon et badigeonner la langue. Et là, vous êtes en énergétique. Et c'est 10 fois plus efficace que le pondéral, l'huile essentielle. Et vous éviterez également la toxicité, en général, de certaines huiles essentielles qui sont caustiques. Donc, pensez à utiliser le 1/20 de goutte. 1/20, c'est-à-dire que vous pouvez faire 20 fois cette application sur la langue, ça ne fera qu'une seule goutte. Alors imaginez l'efficacité que ça peut représenter, surtout quand vous avez des débuts de symptômes. Voilà. Par ailleurs, vous avez l'argent colloïdal. Bon, évidemment, l'État est intervenu pour faire en sorte que l'argent colloïdal soit vendu en 20 ppm. Alors que le plus efficace, c'est 5 ppm. Et il faut évidemment acheter l'appareil pour le fabriquer soi-même. Il faut savoir que 5 ppm, ça permet de neutraliser près de 700 agents pathogènes. Un antibiotique, c'est 4 à 5. Avec le 5 ppm, vous êtes à 700 agents pathogènes neutralisés. Si vous prenez le 20 ppm en commerce, on descend plus qu'à 60 agents pathogènes. Vous voyez la différence? Et vous avez aussi le chloride de sodium. Vous trouvez ça sur Internet si vous voulez. Le chloride de sodium, en fait, il n'y a aucun microbe qui résiste à ça. Ça t'a fait 2 quand il y aura des comorbidités. En cas fait tension, ça fait 3. En cas souffert et en cas soigné, ont insuffisance coronarienne, ça fait 4. En cas soigné, résultat à chlordécone là, en cas soigné, un cancer de la prostate, ça fait 5 comorbidités. Si vous voulez, en te suivre conseil à yo, injonction à yo, en te aïkon, piqui, en paquet de là, ça parle aux autres. C'est en tout ça, en te vine des autres. Kembelek, pas mourir. Il faut donc faire confiance à eux-mêmes. Nous, Guadeloupéens, nous forts seulement, nous trop résilients. Nous n'avons pas de faveur. Il faut nous arrêter avec ça. Un cochon sans cochon, il dit samedi, il faut piquer.
Merci. Bonsoir à tous, je suis très touché de votre venue et de votre soutien. Je vous rassure tout s'est très bien passé et dans la plus grande bienveillance. Donc, voilà, je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire par ailleurs. Je vous remercie tous d'avoir fait cette démarche, de venir au Conseil de l'Ordre pour exprimer votre soutien. Je vous rassure, même si mes horaires vont être modifiés parce que bon, j'ai été quand même un petit peu éprouvé par cette période, je continuerai à exercer, même si mes horaires sont modifiés. Et je continuerai à traiter les gens atteints du Covid en espérant que je n'en verrai plus. Mais malheureusement, c'est peut-être un vœu pieux. Mais toujours est-il que si il y en a, comptez sur moi pour de toute façon. Merci à tous et je raccompagne mon avocate. Les médecins pourront-ils prescrire finalement? Pardon? Les médecins pourront-ils prescrire finalement? Les médecins peuvent prescrire. Il y a la liberté de prescription des médecins qui est inscrite non seulement dans le code de déontologie, mais dans le code de santé publique. Que je comprenne bien, ce sont des ordonnances, il n'y avait pas de nom? Oui. Les ordonnances avaient été anonymisées, donc on avait enlevé, on avait mis du noir sur le nom avant de les produire au Conseil de l'Ordre. Le conseil départemental peut instruire des affaires, ce ne sera pas le cas dans ce... Non mais c'est pas une affaire, c'est une information. Il n'y a pas de suite après ça. En ce qui nous concerne, certainement pas. D'accord. Donc c'était pourquoi en fait globalement? Information. C'est un coup de pression? Non, c'était dans le rôle d'un conseil départemental, une demande d'information, d'explication sur une prescription médicale. Donc le docteur est libre de continuer à exercer? Il n'y a aucun souci. Mais qu'est-ce qui a conduit justement ces ordonnances à arriver devant le Conseil de l'Ordre et à justifier une demande d'explication? Ça, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas qu'il y a des gens qui, de manière anonyme, c'est pour ça que j'ai parlé de corbeaux, ont déposé au Conseil de l'Ordre des ordonnances du docteur Floch, dont on a rayé le nom en disant voilà, ces ordonnances-là ne sont pas normales entre guillemets. Le nom du docteur Floch aussi a été rayé? Non, le nom de la personne a été rayé, au contraire. On voyait bien le nom du docteur Floch et sa signature. La prescription n'est pas le nom de la maladie.